L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube et JC Group. Bonsoir tout le monde. Et une fois encore, j'en connais là, nous casser rendez-vous chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi ici, sur chaîne YouTube ça, pour nous parler ensemble, pour nous décrypter et analyser ensemble, ça nous est l'aigle et le condor. Ils ont une série en 12 épisodes, et troisième épisode là, c'est jeudi, côté nous regarder ensemble, ça, Donald Trump avec les États-Unis relais opération que ont été menée dans Caracas dans date 3 janvier 2026. Peut-être même j'avais un pile dans nous habitants Venezuela yo tap dormi dans moment attaque la tap menée puisque son bagage qui fait aux alentours de 2 heures du matin. D'abord, yo plongé Caracas dans le noir. Ensuite, yo coupé Internet, coupé tout signal, téléphone dans périmètre côté que opération t'a pral dérouler. Et opération en fait, et vers 5h, 5h20 du matin, Donald Trump sur réseau social, li publié une photo de Nicolas Maduro, menotté, une photo de Nicolas Maduro avec un masque sous yeux à bord un navire de guerre et li écrit comme légende bon côté photo ça Nicolas Maduro à bord de l'USS Iwo Jima, justice est faite. Non seulement 2 heures de temps et demi, 2 heures de temps, 28 minutes, ça, on te prend des années pour imaginer les réaliser. Ça, on paquet de monde te pensé qui impossible, à savoir rentrer Caracas, à prendre Maduro et sortir avec de Caracas, et ben ça, tout le monde te pensé que c'était impossible arriver à l'arriver et les États-Unis pas envahi Venezuela. Non. Les États-Unis fait une incursion au Venezuela, les capturer le chef d'État et sa femme et les partir avec eux. Les États-Unis relaient opération ça absolute resolve. On a regardé l'ensemble. L'aigle et le condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube et JC Group. Toute bagaille a commencé le vendredi 2 janvier 2026. 10h30 du soir, Donald Trump la Kaeli en Floride, Mar-a-Lago, et il dit go, opération qu'a démarré. L'elfine bailot là, évidemment, toute bagaille était mettre en place. Et si n'a regardé, c'est une véritable armada, un véritable
arsenal qui déployait, qui déplotonnait dans Caracas pour aller capturer Nicolas Maduro. D'abord, qui ça te gagné? Dans les airs, tu as gagné 150 avions, des aéronefs, des chasseurs furtifs. Tu as gagné F-22, les chasseurs furtifs F-22 que vous regardez des chasseurs furtifs Raptor. Tu as gagné des F-35. F-35, c'est des avions qui aveuglaient radar qui gagnaient dans le pays côté yo absionné. Donc, tout radar vénézuélien, parce qu'un peu le monde capte des têtes, mais est-ce que le Venezuela pas trouvé les tout arsenal ça privé sur lui? Donc, justement, tu as gagné des F-35 qui t'ont aveuglé tout radar vénézuélien. Ensuite, tu as gagné des bombardiers B-1B Lancer. Bombardier ça yo même yo t'es là pour te mettre fin à tout système de défense que Venezuela a gagné. C'est-à-dire tout missile de défense côté gagné, toute bombe côté gagné, toute sorte qu'a gagné pour défendre nous, eh bien, yo aveuglé, yo bombardé. Porte-avions USS Gerald Ford, l'été là, dans les eaux internationales, tout près à quelques kilomètres, une cinquantaine de kilomètres des eaux vénézuéliennes. Ensuite, tu as gagné l'USS Iwo Jima, et qui c'est bateau ça, navire d'assaut ça, c'est une espèce de navire amphibie. Eh ben c'est lui-même, c'est sous lui que l'hélicoptère t'a metté Nicolas Maduro, et lui-même était dans les eaux vénézuéliennes. Maintenant, ça c'est pour en lait avec dans la mer. Mais sous la terre, il y a des hélicoptères qui étaient déposés, élitroyés et déposés un ensemble de soldats d'élite, monsieur que relais des messieurs de Delta Force, des opérateurs de la Delta Force qui c'est une compagnie, ils ont été transportés par des hélicoptères noirs, nous connaissons deux types d'hélitions. Ils ont fait partie de 160e régiment d'aviation que ils ont relais les Night Stalkers. Eh bien, monsieur Sayo, ils ont même descendu et c'est eux même qui vont rentrer dans la forteresse là pour mener opération. Moi, dis-nous déjà, objectif là, c'est pas pour envahir Venezuela. Objectif là, c'était rentrer, aveugler tout système de défense Venezuela, rentrer, prendre Maduro avec Madame Ni, et puis sortir. Ça qui fait exactement Jean yote prévoit, exactement Jean yote fait exercice là déjà avec réplique qui yote fait de Kai Maduro en Floride. Donc, minute par minute, attaque là commencé avec une pluie de Tomahawk qui a privé. Tomahawk, c'est justement hélicoptère ça qui gagne deux hélices, une devant, une derrière. Tomahawk, yo rentré, yo annulé le système de défense S-300 que Venezuela a gagné, système de défense ça, système missile défensif, c'est la Russie qui te mettait à disposition de Venezuela. Yo verrouillé toute communication dans le périmètre ça, communication yo brouillé, Caracas dans le noir, Caracas pas kawé, Caracas pas qu'attendé, donc Maduro livré. Encore que nous prenons que tout ça pas possible si pas de gagner des ennemis de l'intérieur. N'a gagné pour une venir sous trahison qui fait contre Maduro. Mais toujours est-il que les États-Unis, une fois que soft power que le gain n'a pas existé, en tout cas pas utilisé, li pas qu'à résultat, nous connaissons évidemment l'a toujours passé dans chercher une traite, dans chercher un ennemi de l'intérieur, li fait pour Fidel Castro, li fait pour Saddam Hussein, li fait pour tout, li fait pour Kadhafi, donc il fait pour tout
dirigeant, tout chef d'État étranger que vous voulez à un moment ou à un autre, soit capturé, soit chaviré sous pouvoir la caillou. Au sol, yo dit nous combat c'était l'enfer. Garde présidentielle à Cagé, renseignement cubain qui t'a assuré protection, Maduro yo t'es tenté riposter, yon hélicoptère américain t'es touché par des tirs mais assez légers, mais tout reste là t'es fait en lait. Delta Force t'a utilisé des chalumeaux thermiques pour te découper toute porte blindée qui te gagne dans forteresse côté Maduro t'es. Et pas grand gens pour yo pas prendre Maduro puisque yo te prévoit tous outils nécessaires pour te percer, dynamiter toute porte qui te ka servi comme problème pour empêcher yo atteindre Maduro. Vers 3h15 du matin, code radio que monsieur Delta Force te gagné retentit et yo dit jackpot. Jackpot ça veut dire Maduro avec madame Nicilia Flores, yo prend yo sécurisé yo traîné yo vers yon hélicoptère Chinook, hélicoptère ça capture et mettez sur l'hélicoptère et al déposer yo sous USS Iwo Jima. Donc Jean ka comprendre qu'on doit les capturer. L'Aigle et le Condor, une série originale de 12 épisodes à découvrir sur la chaîne YouTube JC Gros. À exactement 3h29 le 3 janvier 2026, hélicoptère américain yo franchi côte là. Cette fois yo allé vers le large. Yo fait chemin inverse que yo te fait là t'a venir. Opération li fini. Au moins pour ça, yo ba nous comme information, gen 100 morts qui dénombré, parmi yo 32 agents cubains qui t'a assuré protection rapprochée de Nicolas Maduro. Côté américain, gen 0 mort, gen 7 blessés dans moment assaut final. Après le monde qui a demandé combien une opération comme ça a coûté. Écoutez, approximativement des milliards de dollars de matériel qui était déployé pour une seule cible, Nicolas Maduro. Maduro allait sous USS Iwo Jima, yo ba le soin parce que était gon blessure légère dans pied et nous avons remarqué l'arrivée New York, nous voit que t'a boité, la descend marche avion, donc c'est parce qu'il était blessé dans le moment qu'il t'a tenté courir, il était tombé et il était blessé. Quelques heures plus tard, il est transféré par avion à New York et c'est pas un président qui était paraît devant le tribunal dans New York, c'était plutôt Jean Dedia, un délinquant. Image montré on zèle sa patte avec chaussette dans pied Nicolas Maduro, il a retiré tout présidentiable la Kaeli pour montrer que il va juger un délinquant, un trafiquant de drogue. En l'espace de 148 minutes, Washington redéfinit totalement les règles du droit international. Parce que, si nous regardons bien ça fait là, le droit international bafoué. Le droit international complètement pas existé devant ça fait là, parce que quelque part, c'est de l'ingérence, c'est un acte qui sabotait la souveraineté d'un pays, et c'est un acte qui non seulement sabotait la souveraineté pays, mais qui atteint à la vie d'un chef d'État dans pays que yon puissance étrangère à capturer. Maintenant, pour un pile monde, c'est yon kidnapping. Pour un pile monde, c'est yon acte qui crée un précédent qui dangereux pour la suite. Mais, yon question arrêtée. Aigle capturé Condor là,
qui est-ce qui pral blayi dans le ciel vénézuélien qu'on y a? Qui est-ce qui pral gain pour diriger Venezuela? Et le lendemain, le 3 janvier, pendant la journée, qui ça nous ouais Venezuela? D'un côté, il y a des manifestations de joie, des gens qui sont contents que Maduro parle encore, mais de l'autre, nous voyons tout un ensemble de manifestants qui prennent la rue, armes à la main pour la plupart, qui dit qu'il y a défendre Nicolas Maduro jusqu'au bout, et parmi eux, ancien ministre intérieur Nicolas Maduro. Alors, la question qu'on va se poser dans la prochaine capsule, dans le prochain épisode Capvin là, c'est qui est-ce qui pourrait diriger Venezuela en absence Nicolas Maduro? Et est-ce que Mounsa qui pourrait diriger Venezuela, la pion pour pétrole, non mais les États-Unis? Ou est-ce que système chaviste là, système maduriste là, lit toujours en place, même si Maduro pas là? Ça va faire objet de prochain épisode, l'aigle et le condor, c'est pour l'épisode 4. Restez avec nous, prochain épisode dans sous JC Group, c'est mardi prochain. L'aigle et le condor. D'un côté, un milliardaire imprévisible à la Maison-Blanche surnommé l'Aigle. We will make America strong again. And we will make America great again. De l'autre, un ancien chauffeur de bus accroché à son palais de Caracas surnommé le Condor. Si yo pierdo por un voto, te entrego mañana. C'est l'histoire d'un duel qui a dépassé les hommes pour devenir une guerre pour le ciel de l'Amérique latine. Une confrontation où le droit international pèse moins lourd qu'un baril de pétrole. Ici, nous allons décrypter et analyser la chute du Condor. L'Aigle et le Condor. Une série originale de 12 épisodes. À découvrir sur la chaîne YouTube JC Group.